Polyarthrite rhumatoïde ou PR, partie 1, une évolution très variable. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des petites articulations d'origine inconnue de type auto-immune. Elle cause des douleurs et des déformations articulaires ainsi qu'une gêne fonctionnelle. Elle est fréquente chez les femmes, les personnes de 35-50 ans, les fumeurs, certaines personnes aux prédispositions génétiques, porteurs par exemple du gène HLA-DRB1, les personnes exposées à des facteurs hormonaux et environnementaux, les patients traités par des facteurs de croissance granulocytaire ou par l'interféron. L'articulation normale s'organise autour d'une capsule et d'une membrane synoviale qui contient un liquide articulaire. Dans la polyarthrite rhumatoïde, des auto-anticorps sont dirigés contre la membrane synoviale de l'articulation, créant son hypertrophie et son inflammation dit synovite. Ce processus inflammatoire de l'articulation, arthrite, génère un excès de liquide synovial, épanchement intra-articulaire, entraînant une articulation gonflée, rouge, douloureuse, qui évolue vers une raideur puis une déformation et une destruction progressive de l'articulation. Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde repose sur un ensemble de critères cliniques, biologiques et radiologiques. Les critères cliniques reposent sur des douleurs articulaires de nature inflammatoire, arthrite avec des douleurs plus intenses en fin de nuit, une raideur articulaire, un blocage surtout le matin, un dérouillage matinal d'au moins 30 minutes, un engourdissement articulaire, une amélioration des douleurs à l'effort mais persistante au repos, une fièvre, fatigue, perte d'appétit et de poids. Sur des douleurs articulaires chroniques de plus de 6 semaines, symétriques distales au niveau des poignets, des mains, doigts, parfois au niveau des genoux, chevilles, articulation des avant-pieds, hanches et des épaules. Les critères biologiques qui aident au diagnostic sans l'affirmer sont la CRP, la vitesse de sédimentation élevée dans 90% des cas, la numération de formules sanguines pouvant révéler une anémie et ou une augmentation des plaquettes, les auto-anticorps représentés par le facteur rhumatoïde, dit test au latex valeur rose, positif dans 60% des cas, les anticorps antipeptides citrulés, présents dans 70% des cas, les anticorps nucléaires, les anticorps antikératine. Les examens complémentaires. Les radiographies standards relèvent parfois un pincement articulaire, un gonflement des parties molles autour de l'articulation, des géodes ou cavités sous-chondrales, des érosions. Une échographie de l'articulation recherche un épanchement articulaire ou une synovite. Une IRM de l'articulation recherche une synovite et ou une ténosynovite ou épanchement des gaines tendineuses. Une ponction articulaire confirme un liquide synovial très inflammatoire. L'évolution de la polyarthrite rhumatoïde est très variable. Une minorité de patients présente une évolution intermittente avec des périodes d'exacerbation. Le pronostic est alors relativement bon. La plupart des patients présentent une forme progressive avec des poussées douloureuses, une gêne fonctionnelle et des déformations des articulations. La maladie évolue vers des handicaps dans la vie courante réclamant l'aide d'une tierce personne et vers des manifestations extra-articulaires sous la forme de nodules sous-cutanés, dits nodules rhumatoïdes, d'un syndrome sec oculaire de Sjögren et ou une sclérite, d'une atteinte rénale, d'une anémie, d'une leucopénie, d'une atteinte cardiaque, valvulopathie, péricardite et ou d'un AVC, d'une atteinte pulmonaire, fibrose interstitielle pulmonaire et ou pleurale, de neuropathie périphérique. Une deuxième partie sera consacrée au traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez aimé, likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.